Salut tout le monde, c'est Lulu. Aujourd'hui, on se rejoint pour tout simplement une vidéo sur Dashlight. Il me semble que c'est l'épisode 3 de cette saison. Euh, donc si on peut appeler ça une saison de cette série où vous allez apprendre à utiliser Dashlight. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire précisément? On va aller dans le visualiseur 3D. Donc tout simplement, comment ça se passe? On va ouvrir le visualiseur 3D en grand pour que vous voyez bien. Alors, on va voir un peu toutes les fonctionnalités. Donc déjà, quand on commence sur le visualiseur, ce que je vous propose, d'aller dans Fichier, ah non, pardon, dans Paramètres, et de sélectionner Importe automatiquement les positions 2D. Au moins, ça serait plus structuré. Et voilà. Alors là, vous allez dans Fichier, vous pouvez soit faire un nouveau, soit ouvrir, soit enregistrer, enregistrer sous. Et ici, c'est un truc que vous utiliserez jamais de votre vie, même moi j'ai jamais utilisé. Alors après, nous avons la caméra, défaut, front, voilà. Donc les raccourcis c'est contrôle. Après il y a 1, 2, 3, 4, 5. Bon voilà, vous avez compris. Alors, tout simplement, ici c'est pour revenir en arrière quand on fait des choses. Là vous voyez, j'ai modifié là-dessus. Après ici, c'est très intéressant. Vue d'au-dessus, vue de devant, de derrière plutôt, et vue de côté. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cet onglet? Alors déjà on voit la lumière ambiante. Alors attendez, on va cliquer dessus. On voit la lumière ambiante. Voilà, tout simplement, il peut faire tout noir. Vous pouvez mettre l'intensité du faisceau, voilà. Et le chat que je préfère, on va descendre un peu la lumière, la fumée. Donc là, comme vous voyez, la fumée, on voit que ici, ça disparaît un peu. Si on règle bien ça, ça se... Bah là, regardez, vous voyez, les faisceaux, je les ai descendus au max. Et à cause de la fumée, on les voit plus. Alors, donc là, c'est tout simple. Là, on a fait le petit tour, c'est ultra simple, vous verrez de vous-même. Alors, on va enlever ça. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Donc là, on a nos objets. Qu'est-ce qu'il y a dans cette zone ici? Alors, déjà, on va tout emballer. Ici, on a notre sol. Donc, on a nos murs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on a le mur qui est là, 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 le mur qui est là. Et il y a un mur là en face. Vous voyez, si maintenant on va dans l'autre sens, vous voyez très bien qu'il est là. Donc c'est juste une IA qui automatise tout ça pour que ça nous gêne pas quand on construit. Après, donc là, vous pouvez rajouter des choses, je vous expliquerai après comment faire. Après, on a nos fixtures. On a nos Mac 1200, donc nos lumières, et on en a deux. Donc là, vous voyez tout simplement qu'ils sont juste là. Et voilà. Après, donc ça c'est vraiment vite. Vous verrez de vous-même, ça sera très simple. Ici, qu'est-ce qu'on a? On importe un objet 3D. Donc, alors, soit on en crée un nous-mêmes, soit il y en a déjà qui sont dans Dashlight. Alors là, par exemple, on a l'architecture. Alors, c'est ça qu'il faut prendre. Qu'est-ce qu'on a, par exemple, là? On a... Je sais pas ce que c'est. Bah, à mon avis, c'est un truc pour configurer notre, notre Dashlight, tout simplement. Alors, on va dans plus. Je vais vous montrer un truc, par exemple, là, dans Truth, ça, c'est dans True Light, il me semble. Non, c'est pas là-dedans, c'est dans Protruth. Ah oui, exact. Enfin, ça, et là, on va prendre celui-là, je crois que c'est ça. Voilà, là, on a notre barre, par exemple, pour tout simplement faire tenir les lumières, vous savez. Euh, alors, on va s'entraîner avec ça. Tout simplement, ici, on a ça. On va en prendre une plus grande, ou tout simplement, ce qu'on peut faire, à la place d'en prendre une plus grande, c'est aller dans nos propriétés. Donc on clique bien là-dessus, et on a notre X, Y et Z. Donc là, dans l'échelle, on peut modifier tout simplement la taille. Et là,
on modifie la taille ici. Donc on les met bien là. C'est pas grave si ça flotte dans l'air. C'est pas la fin du... Donc là, on les monte un tout petit peu pour qu'ils soient bien accrochés. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement, on pourrait les mettre dans nos Mac 1200, comme ça. Pourquoi? Comme ça, quand on sélectionne un truc, et ben, quand on sélectionne le groupe, il y a tout qui se lève en même temps. Et au moins, on a tout en un seul groupe, tout simplement. Alors voilà, on a ça. Donc on va les laisser dans le même groupe. Après, si on clique sur nos projecteurs, on a un onglet projecteur. Ici, tout simplement, on peut mettre l'univers DMX et l'adresse DMX, c'est pour voir. On peut inverser le tilt et le pan, voilà. Après, il y a les positions wizard. On peut importer une position, voilà, comme ça, pour faire la différence. Mais on va mettre libre, on va mettre comme j'ai mis avant. Voilà, on monte un peu. Et c'est nickel. Donc ici, on est pas mal. On a un peu fait le tour de ça. Alors du coup, on peut mettre en grand écran de nouveau. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, tout simplement, c'est pour que si on appuie là-dessus, quand on appuie sur la flight, ou même sur un autre logiciel, le visualisateur 3D reste. Alors que si on rappuie dessus, quand on appuie, il disparaît. Et on doit le retrouver là à chaque fois. Donc là, voilà, basique. Après, on a nos paramètres. Alors, on a les unités, ça, voilà, je laisse par défaut. La qualité, on peut mettre, mais moi je mets médium. Pourquoi? Parce que je suis un ordinateur portable et du coup bah la carte graphique est pas très bien. Et voilà. Donc ok. Après qu'est-ce qu'on a ici? On a tout simplement nos univers où sont placées nos lumières. Voilà. Après ici c'est tout simplement euh, donc ici c'est pour transférer des objets. Ici c'est pour qui se pour la rotation des objets, et là c'est juste fixe tout simplement, ça fait rien. Ici, c'est pour aimanter les blocs à la grille, quoi. Ça c'est pour les désaimanter. Là, c'est si vous avez des questions, vous les posez directement à Daflight. On voit là ma carte graphique, donc moi c'est direct sur mon processeur. On a les FPS, donc on va 15 FPS, c'est rien. Et c'est contrôlé par Dashlight. Alors mince, annuler, voilà. Donc là, c'est notre visualiseur 3D. Et franchement, on a fait le tour. C'était pas mal. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans pas trop longtemps. Et c'est ok. Ciao!